l'Éternel. Donc, il est dans la joie déjà lorsqu'on lui dit, c'est pas quand il est dans la maison de l'Éternel. Amen. Amen. On doit toujours être dans la joie quand nous venons en ce lieu. Quand quelqu'un te donne l'invitation de venir à l'église. Ce matin, une amie m'appelle, elle me dit, pour me demander quelque chose, je lui dis, non, accompagne-moi dans mon église. Oh non, je pars à mon église, mais je ne veux pas rester longtemps. Je laisse mon fils, je dois partir à Corbeil à une fête. Je lui dis, Yaya, si tu es le là, c'est l'âge, tu finis l'église, tu prends ton enfant, tu le poses à la maison, tu pars à la fête. Si tu sortais et que l'accident arrive en cours de route, tu diras quoi? Donc toi, tu es pressé de couper le kit pour aller dans une fête. Souvent, c'est ce que nous aimons. Les gens sont pressés pour de fêtes, mais on n'est jamais pressé pour l'œuvre de Dieu. Est-ce qu'on peut lever nos voix? Nous allons prier. Nous allons demander à Dieu de nous parler encore cet après-midi. Il t'a choisi, il m'a choisi cet après-midi que nous puissions l'écouter. Nous allons prier, nous allons dire à Dieu, parle-nous. Nous allons prier, nous allons dire à Dieu, dispose nos cœurs encore cet après-midi d'écouter cette parole. La Bible dit d'envoyer sa parole et sa parole guérit. Est-ce qu'on peut monter en prière? Est-ce que tu peux prier avec moi? Oui, Seigneur, dispose nos cœurs. La parole de Dieu, on ne l'écoute pas avec les oreilles, mais avec le cœur. Commence à prier. Prie bien. Père, parle à nos cœurs. Parle-nous, Seigneur Jésus. Parle-nous, Seigneur. Parle-nous, Seigneur. Parle-nous, Papa. Que nos cœurs soient disposés. Que nos cœurs soient disposés. Que nos cœurs soient disposés, Seigneur, au Père, en cet après-midi. Yahweh, de parler de ta part, de parler de toi, de parler, Yahweh, oh Dieu, Yahweh, oh Père éternel. Ma prière, Seigneur, en cet après-midi, que ta parole, Seigneur, ne sorte pas en vain, que cette parole ne tombe pas sur une terre, Papa, Seigneur, Dieu de gloire qui n'est pas fertile, mais que ça tombe sur une terre fertile et qu'on puisse produire, Papa, Yahweh, cette parole. Merci, oh Dieu, Yahweh, de faire, d'agir, Seigneur, que nos cœurs soient disposés, que nos cœurs, Rabo, Shaderebe, Shaya, Ribabarabo, Satarabo, Shaya, et Kamandere, Père, que je mette en parole cette parole. Papa, c'est pas en vain, Seigneur, que tu as voulu, Seigneur, que je parle de ta part. C'est pour moi, Papa, en premier, que tu voulais parler, que tu veux, Seigneur, parler, restaurer, construire, Seigneur. Oh, merci, Seigneur. Merci, Père. Oh, merci, Seigneur. Parle à nos cœurs. Nous allons chasser tout esprit de distraction, tout esprit de vagabondage de pensée. Est-ce qu'on peut prier? Père, nous chassons tout esprit, Seigneur. Yahweh, de distraction. Yahweh, tout esprit, Seigneur, contraire à ta volonté. Tout esprit qui vient, Papa, pour voler ta parole, oh Dieu. Nous chassons cela. Nous chassons cela. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père, nous chassons tout esprit, Seigneur, qui ne veut pas de toi, tout esprit contraire à ta volonté. Yahweh, nous chassons au nom de Jésus, au nom de Jésus. Règne en ce lieu. Merci, tendre Père, que tu règnes, Seigneur. Merci. Seigneur, merci. Tu as dit à Jérémie, je ferai de ta bouche, ma bouche. Fais de ma bouche ta bouche, Seigneur. Que cette parole, Seigneur, sort en feu, Seigneur, Papa, pour, Seigneur Dieu de gloire, Père. Yahweh, Papa, d'enlever ce qui n'est pas de toi et que ta parole puisse prendre place dans nos vies, dans nos cœurs, par le nom puissant de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer? Est-ce qu'on peut acclamer? Nous disons merci, Jésus. Nous disons merci au pasteur Rodin, couple qui sont pas là. Nous bénissons l'Éternel. Est-ce qu'on peut encore rester debout, lire la parole et puis nous allons nous asseoir? Amen. Nous honorons Jésus. On peut prendre Job 1. Job 1. À partir du premier verset jusqu'au verset 5. Oui. Je parle du verset 1, verset 5.
Il y avait dans le pays de tous un homme qui s'appelait Job. Yes. Cet homme était intègre et droit. Amen. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Amen. Il avait 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs et 500 ânesses. Il avait aussi un très grand nombre de serviteurs. Cet homme était le plus important de tous les nomades de l'Est. Les fils de Job se rendaient visite les uns aux autres et organisaient chacun à tour de rôle un festin. Ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et boire avec eux. Quand les jours de festin étaient passés, Job faisait venir ses fils pour les purifier. Il se levait de bon matin et offrait un holocauste pour chacun d'eux. En effet, il se disait, peut-être mes fils ont-ils péché, peut-être ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. Voilà ce que faisait toujours Job, parole du Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole? Amen. Amen. On peut s'asseoir. Louis II dit, c'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Amen, coutume d'agir. Notre thème de cet après-midi, c'est qu'une famille doit faire pour être rester unie. Amen. Parce que le pasteur abordé, il a dit qu'il va aborder, il a déjà commencé un thème sur des alliances de famille. Et c'est ainsi que le Seigneur m'amène aussi de continuer de parler aussi de famille. Amen. Amen. Ici, la Bible nous parle de cet homme Job. On connaît tous l'histoire de Job. Amen. Job, cet homme intègre qui craignait Dieu droit. Il était un homme riche, très, très béni. Amen. Et le Seigneur lui avait béni. Au total, il avait 10 fils. 7 fils et 3 filles. Donc, au total, il avait 10 enfants. Amen, amen. Et il avait beaucoup d'argent. Il avait aussi de serviteurs qui travaillaient pour lui. Et cet homme, Job, comme c'est un homme qui craignait Dieu, qui servait l'Éternel, il faisait un truc que j'ai beaucoup aimé, lever les autels, bâtir les autels, payer des offrandes pour ses enfants, des actions de grâce pour ses enfants. La Bible dit chacun d'eux un holocauste. Donc, pour ses 10 enfants, il faisait les offrandes. Amen. Amen. Parce qu'il se disait, peut-être ils ont péché, peut-être ils ont offensé Dieu. Bien-aimés, c'est très, très important, étant parents aujourd'hui ou futurs parents, de bâtir toujours les autels pour nos enfants. Amen. Ce n'est pas pour rien que le Seigneur a voulu que nous puissions avoir la Bible comme modèle. Alléluia. Amen. Quand je parle de l'homme, je ne dis pas l'homme que masculin. Je parle de l'homme masculin et féminin. Un homme qui craint Dieu. Un homme qui craint Dieu. Un père ou une mère de famille qui craint Dieu, qui prie. On ne va pas rester seulement qui prie, mais qui craint, qui prie. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde prie, même les occultistes, tout le monde prie. Mais la crainte de Dieu, on n'en a pas tous. C'est ça le problème. La Bible a dit, Job est un homme qui craignait Dieu. En Job, il y avait la crainte de Dieu, l'intégrité. Amen. Un homme qui craint Dieu marche dans l'intégrité, il est droit. Alléluia. Donc, une mère ou un père qui craint Dieu dans sa famille, dans son foyer, cet homme ou cette femme, il ne sera pas un ivrogne ou une maman ivresse, parce qu'on a des mamans comme ça. Une mère qui boit l'alcool, qui ne se rend même pas compte que j'ai des enfants, l'éducation de mes enfants en dépend. Pareil, des papas comme ça, qui se saoule, il revient, il commence à taper la femme, les enfants, les insultes de partout. Ça, c'est quand on n'a pas la crainte de Dieu. Tu peux prier, mais s'il n'y a pas la crainte de Dieu, tu vas te comporter en ivrogne, en ivresse. Amen. Et ils sont impudiques. Et quand on est impudique, un papa ou une maman comme ça, c'est détruire
déstabiliser totalement son foyer. Parce que les enfants vont copier seulement ce que papa et maman sont en train de faire. Parce que les parents sont le modèle pour leurs enfants. Amen. Un homme qui boit, un homme qui n'a pas la crainte de Dieu, il tape sa femme. La femme qui n'a pas la crainte de Dieu insulte. Elle n'a pas de respect vers son homme. Et la Bible dit, l'homme est le chef de la famille. Amen. Les deux, papa, maman, qui n'ont pas de crainte dans leur foyer, ils ne craignent pas Dieu. Je reste sur la crainte de Dieu, pas la prière, parce que tout le monde prie. La crainte, on n'en a pas tous. C'est un couple qui craint Dieu, il n'aura pas de pensée bizarre sur leur foyer. Ils ne seront pas irrespectueux vers l'un ou l'autre. Ils auront pour eux la notion de éduquer, instruire leur foyer selon la parole qui est le modèle. Amen. Un parent ne peut pas irriter son enfant. C'est dans le livre Éphésiens 6,4. La Bible dit, parents, n'irritez pas vos enfants. Amen. Un parent qui irrite son enfant détruit la vie de son enfant. Amen. Il y a des parents qui irritent tellement leurs enfants. Et vous voyez des enfants grandir avec des blessures. Et cette famille ne peut pas demeurer unie. Il n'y aura pas d'amour. Amen. Et la Bible dit encore, le désir de la femme sera comblé par son mari. En hébreu, le désir c'était shukal. Amen. On trouve ça dans Genèse 13, 16. Un homme qui ne craint pas Dieu, il ne pourra pas combler le désir de sa femme. Je vais prendre l'exemple de la Bible. Là où on a vu de femmes stériles, Sarah, Anne, Rebecca. En aucun jour la Bible dit Abraham, Jacob ou Elkanah ont voulu divorcer d'eux. Non. Au contraire, ils aimaient encore plus leur femme. Ils soutenaient encore leur femme. Pourquoi? Parce qu'il y avait la crainte de Dieu en eux. Ils pouvaient craindre Dieu. La crainte de Dieu en eux qu'ils ne puissent pas demander de divorce, qu'ils ne puissent pas insulter, manquer le respect à cette femme-là, parce qu'elles n'ont pas d'enfant. Non. La Bible dit, Elkanah aimait Anne. Et pour Jacob, c'était Jacob qui est allé prier pour que sa femme puisse avoir des enfants. Un homme qui craint Dieu ira dans la présence de Dieu, chercher Dieu pour que Dieu bénisse son couple, pour que Dieu puisse faire pour son couple. Ce n'est pas un homme qui ne craint pas Dieu, il va aller, comme toi tu ne peux pas avoir deux enfants, je vais aller chercher une deuxième, une troisième, une quatrième, et les enfants maintenant c'est dans toute la France, toute l'Europe, toute l'Afrique. Parce que la femme que tu as, elle ne peut pas avoir deux enfants, comme il n'y a pas la crainte de Dieu, et l'homme va chercher la femme qui pourra lui donner deux enfants. Mais ces trois hommes de la Bible, ces héros, ils n'ont pas fait ça. Amen. Ils n'ont pas fait ça. Déjà, Abraham, c'est Sarah qui lui a poussé. Ce n'était pas de lui-même. La crainte de Dieu. Ils gardent l'amour de leur femme. Ils soutiennent leur femme spirituellement, financièrement, physiquement, mentalement. On a vu ça avec Elkanah. Il a dit à Anne, je ne vaux pas plus que 10 fils. Pourquoi? Parce qu'il y avait la crainte de Dieu en lui. Amen, amen. Amen. La Bible dit dans 1 Timothée 3, 4, si quelqu'un peut le lire, s'il vous plaît. 1 Timothée 3, 4. Un père doit bien diriger sa propre maison. 1 Timothée 3, 4, la parole nous dit il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et un entier respect.
Amen. Amen. Un père doit bien diriger sa propre maison. Il risque de la détruire s'il ne le fait pas. Amen. Un papa est toujours responsable parce que c'est lui le numéro 1 de la maison. Amen. Quand on craint Dieu, quand un père craint Dieu, il ne fera pas des enfants partout. Il ne va pas taper sa femme. Il n'aura pas le manque de respect vers l'autre. Ça vaut aussi pour la femme. Quand une femme craint Dieu, il y a des femmes qui battent leur mari. Il y a des femmes qui battent leur mari. Moi, j'ai un cas d'un ami qui habite vers Orléans. Sa femme qui lui battait. Comme on est dans un pays, vous savez, c'est des femmes qui ont des droits. Il a dû sortir d'abord de la maison parce que son avocat lui avait demandé de partir. Sinon, ça risque d'aller mal, de finir mal et qu'il s'énerve. Et quand il va toucher, il va vouloir répliquer, ça va se retourner contre lui. Amen. Quand un homme sort dehors pour faire des enfants ou une maman qui va voir ailleurs, ils ouvrent les portes aux démons. Et la maison, la famille, le foyer, la maison devient instable totalement. Parce que le diable, quand il rentre, ce n'est pas pour arranger. La Bible dit, il vient pour détruire, gorger, tuer. Donc, il vole, il fait tout. Il va venir saccager. Vous allez voir dans les autres tribus, par exemple, comme chez moi, je sais que tu risques de perdre même les enfants. Oui, tu risques de perdre tes enfants comme toi, la femme, tu fais des choses comme ça. Amen. La Bible nous parle dans 1 Samuel 1, 23. Est-ce qu'on peut lire, s'il vous plaît? Samuel 1, 23, la parole nous dit, son mari Elkana lui dit, fais ce qui te semblera bon, attends de l'avoir sevré, seulement que l'Éternel accomplisse sa parole. La femme resta donc là et elle allaita son fils jusqu'au moment de son sevrage. Oui, c'est bon, merci. Donc, un bon foyer, ils savent comment consacrer leurs enfants à Dieu. Pour maintenir sa famille unie, il faut apprendre à consacrer les enfants, la famille, la maison à Dieu. Amen. Quoi faire ou comment faire pour une famille qui veut être et rester unie? Peu importe la richesse de Job, bien-aimé, Job était intègre. Il a gardé son intégrité même dans sa pauvreté. Donc, Job a gardé l'intégrité. Il était droit. Avec toute la fortune qu'il avait, il ne se prenait pas pour un Dieu. Ce n'est pas parce qu'on a beaucoup d'argent, on va commencer à faire n'importe quoi, on va détruire, déstabiliser sa famille. Non. Job, malgré tout, il a gardé son intégrité. Il allait toujours bâtir des autels pour ses enfants. Maintenir sa famille dans la chaleur de la présence de Dieu. Ne pas ouvrir le porte, laisser le diable entrer parce que biso toi na moro. Non. Amen. Peu importe la richesse qu'il aura, il ne laissera pas troubler et influencer l'argent, sa richesse, ses biens, troubler son foyer, la femme ou l'homme. Parce qu'il y a des femmes aussi qui ont l'argent. C'est pas parce que tu as l'argent, tu ne contrôles plus ta maison. C'est pas parce que tu as l'argent, tu ne veilles plus sur les études de tes enfants et l'éducation de tes enfants.